tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2021. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser parce que ce mois-ci, je n'ai pas pu faire les métamorphoses qui vont du 15 mai au 15 juin. J'ai pris le temps de me ressourcer en famille, auprès de mes proches. Disons que pour délivrer des messages clairs aux gens, parce que je fais des tirages personnalisés, et puis aussi des soins énergétiques. Donc j'ai préféré prendre du temps pour moi, pour me ressourcer, parce que je préfère faire des soins ou des tirages de qualité aux gens qui me le demandent. Donc j'ai pris le temps de prendre soin de moi. Veuillez m'en excuser. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez bien vos métamorphoses pour la période du 15 juin au 15 juillet. Ça va arriver, après vos tirages. Autre chose, eh bien, je voulais simplement remercier tous mes abonnés. Merci de participer par vos messages. Merci de mettre vos petits pouces en l'air. Merci d'être là, tout simplement, pour votre soutien. Et en honneur à ce joli soutien que vous m'apportez, je voulais vous proposer à mes abonnés, donc pour ceux qui ne le sont pas, profitez-en parce que vous pourrez par la suite profiter de ce que je vais vous proposer maintenant. Une réduction de 10 € sur tous mes soins. Une réduction de 10 € sur les soins que vous trouverez en barre d'infos. D'accord? Et puis, pour les personnes qui ne sont encore pas abonnées à mon Instagram, profitez-en, faites-le parce que vous pourrez aussi profiter de cette même réduction de 10 € par soin, voire même aussi des réductions de temps en temps sur des tirages de cartes. Donc, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, il y avait une réduction, le tirage général était à 40 € au lieu de 45. Donc écoutez, c'est toujours ça de prix. Donc là, profitez. Si vous vous abonnez ou si vous êtes déjà abonné, que vous avez besoin d'un soin particulier, je propose sur le soin Lao-Chi, le soin des rayons sacré cristal, et puis aussi avec le soin guérisseur de lumière. Donc suivant vos besoins, n'hésitez pas à me demander. Il vous suffira de m'envoyer un SMS ou un mail. Vous aurez toutes les infos dans la barre du dessous. Vous me donnez vos noms, prénoms. Vous me précisez bien le code YouTube ou Instagram. Vous avez juste à marquer abonné YouTube ou abonné Insta. Et puis, je vous ferai automatiquement la réduction de 10 € sur les soins énergétiques Lao-Chi, rayon sacré cristal et guérisseur de lumière. Donc suivant si vous avez besoin d'un coup de boost, que vous vous sentez fatigué, écoutez, prenez plutôt un soin Lao-Chi. Si vraiment il y a des difficultés un peu plus profondes, n'hésitez pas à prendre un soin rayon sacré cristal ou alors un soin guérisseur de lumière. Ça sera vraiment un soin adapté à votre situation. Donc envoyez-moi un SMS ou un mail en me décrivant ce que vous souhaitez traiter et je vous confirme de toute façon direct derrière les possibilités. Donc en même temps que vous me laissez vos messages, n'hésitez pas à me donner le moment propice pour lequel vous souhaiteriez avoir le soin, si c'est le soir, le matin, à quelle heure, etc. Donnez-moi plusieurs dates et plusieurs heures de disponibilité et moi je vous confirme derrière. Le paiement se fera par lien. Je vous envoie la facture avec un lien de paiement, donc paiement par carte ou virement. Donc ça sera très très simple pour vous. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je vais vous présenter maintenant les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. Alors, l'oracle de la sorcière noire et des runes, on ira chercher une rune et une carte de l'oracle pour les énergies générales du mois. Ensuite, on ira chercher un message conseil pour ce mois-ci et pour votre fin de mois avec le voyageur sacré, pardon. On ira chercher... Non, je vais faire d'abord celui-là. J'essaie de vous le dire dans l'ordre. Avec l'oracle des miroirs, on ira chercher les cartes pour du relationnel, professionnel
et financier. Ensuite, on ira chercher 2 messages généraux avec l'Etsid et l'oracle Béline. Pour suivre, on fera les amours avec l'oracle Sacré-Cœur que je viens d'avoir. Enfin, ça fait un mois que je l'ai et je l'adore. Voilà, Dorine Gilbert, n'hésitez pas hein, si vous êtes intéressé. C'est un jeu magnifique. Donc pour les couples, on ira voir avec ce jeu-là. Pour les célibataires, on ira voir avec le chakra du cœur. Et on ira chercher une dernière carte avec les messages d'éveil. Voilà le programme pour ce mois de juin. J'espère que ce mois de juin se passera bien pour vous. On va aller le découvrir tout de suite. Bonjour les scorpions, c'est à votre tour. On va regarder tout de suite votre tirage du mois de juin avec la première carte. Donc j'ai tiré une rune pour vous et cette rune c'est Gémeaux. Gémeaux, signe d'harmonie, d'amour. C'est une carte qui signifie le don. Cette carte me dit qu'il y a une belle énergie qui circule en vous pour ce mois de juin, une énergie qui vous nourrit, qui vous pousse à aller vers l'avant. Elle parle de profonde harmonie, d'une union épanouissante. Alors quand je dis union épanouissante, c'est pas spécialement une union amoureuse. Hein. Il peut s'agir d'union pour le travail, de partenariat, etc. Elle peut aussi désigner une période de rencontre, hein, pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, une rencontre avec beaucoup de partage. C'est une carte aussi qui me parle d'échange. Il y a énormément d'échanges et de partage avec les autres hein, pour généraliser cette carte. Donc, le tout dans l'harmonie. Hein, c'est une capacité aussi que vous avez en vous, hein, les scorpions. Hein, vous savez, vous avez la tchatche, vous savez vous exprimer quand il le faut et comme il le faut. Peut-être de temps en temps même trop avec ardeur. Mais bon, il y a vraiment une énergie de partage et d'échange pour généraliser hein, sur ce mois-ci, sur ce mois de juin. C'est l'énergie qui va être l'énergie centrale hein, de ce mois. On continue avec cette carte du sacrifice. Je vais vous la montrer. Avec la carte du sacrifice, on vous dit que nous sommes héritiers de nous-mêmes. Elle parle d'abandon, de résignation. Alors cette carte parle de conséquences liées à vos agissements. Le fait de subir une situation par rapport au fait que on a peut-être pris les mauvaises décisions auparavant ou qu'on a mal agi avec quelqu'un ou mal agi dans une situation. Cette carte, en fait, vous demande de prendre vos responsabilités hein, ce mois-ci et de vous impliquer personnellement dans une situation. Elle suggère aussi d'être à l'écoute de vous-même hein, et des autres. Et puis aussi, elle peut aussi parler que même si ce n'est pas vous qui êtes responsable des difficultés que vous rencontrez actuellement, les difficultés que vous pouvez rencontrer au mois de juin, peut-être que ce sont des dommages collatéraux liés à des conséquences qui ne vous sont pas propres, c'est-à-dire des décisions des autres, d'accord ? Vous subissez les conséquences d'autrui. Elle évoque aussi cette carte le fait que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes mal entourés, donc on vous dit, on vous conseille plutôt de couper les liens toxiques que vous pouvez avoir, hein, de vous libérer de ces liens et des causes que vous estimez perdues, hein, de quitter certaines situations ou certains liens, certaines personnes, de couper ces liens pour pouvoir vous libérer de cette notion de sacrifice, cette notion de contrainte. Donc peut-être que ça touchera peut-être certains couples. Hein, il y aura peut-être des séparations qui vont être à l'ordre du jour.
Pour d'autres, bah, ça sera des liens affectifs amicaux, hein, pourquoi pas, qui seront coupés, ou des liens avec la famille. Mais il y aura vraiment besoin d'en finir avec certaines situations, avec des personnes ou avec des situations, pour pouvoir avancer. Alors ça va peut-être pas toucher tout le monde non plus, hein, puisque de toute façon on me parle quand même qu'il y a de beaux échanges, il y a une harmonie hein, générale sur vous, hein, courant du mois, donc ça va être passager. Hein, pour certains, il va falloir faire un travail pour couper des liens, couper avec certaines situations néfastes, parce que vous subissez les conséquences de ces situations. Après, il y a des situations qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas couper comme ça. On en subit les conséquences, mais ici, ce n'est que momentané, puisque derrière, on vous dit hein, que vous allez savoir vous surpasser. Vous avez un cœur vaillant, hein, comme vous dit le voyageur sacré, et on vous dit de passer à l'action avec passion. Donc n'hésitez pas à faire du rentre-dedans dans certaines situations hein, ou envers certaines personnes pour vous démarquer, pour vous faire reconnaître. Hein. On vous dit qu'il ne faut pas être dans la retenue, qu'il ne faut pas être timide, hein, pour ceux qui sont timides et qui veulent se lancer dans une relation. On vous dit de ne pas être hésitant avec cette carte. Soyez sûr de vous, ayez confiance, allez de l'avant avec courage. Avancez, soyez intrépide. On vous dit avec cette carte qu'il faut ne pas hésiter à prendre des risques, parce que ça sera payant. Et puis aussi, pour ceux qui rencontrent des situations bloquantes, hein, comme on a ici, on vous dit de ne pas avoir peur et de ne pas vous laisser paralyser. D'accord ? Au risque de laisser passer de belles choses, si vous êtes paralysé devant une situation ou devant une personne, vous risquez de rater de belles possibilités. Hein. Donc allez-y, foncez, hein, allez de l'avant, ne vous laissez pas dépasser par des situations difficiles, hein, ne soyez pas dans le sacrifice et foncez dans le tas. Hein. Cette carte, c'est ce qu'elle vous dit, hein, foncez dans le tas. Celle-ci, on la regardera en fin de jeu. Ce sont les énergies de la fin du mois. Donc, on les regardera en tout dernier. Enfin, en avant-dernier, parce qu'il y a une carte juste après. On va regarder maintenant les scorpions pour le relationnel avec l'oracle des miroirs. Un message concernant le domaine relationnel pour les scorpions pour ce mois de juin 2021. Donc je me répète, ce sont des énergies générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Et n'hésitez pas à aller regarder vos signes lunaires, vos signes ascendants, pour avoir un peu plus d'informations. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. D'accord ? Alors, au niveau relationnel, on me parle d'opportunités, d'ouverture, d'occasion, hein, d'occasion possible, par rapport au passé ou par rapport à quelqu'un de votre famille ou par rapport à un enfant. Ici, j'ai la naissance même d'ailleurs, j'ai victoire. Donc peut-être que certains d'entre vous ou certaines avaient des désirs d'enfants. Eh bien, il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent pour certains. Ici aussi, j'ai au niveau du relationnel une opportunité avec de créer, de faire quelque chose hein, avec quelqu'un de votre famille, hein, ascendant ou descendant. Il y a un début de projet apparemment qui va se mettre en place ce mois de juin et vous avez victoire sur ce projet. Donc ça va très très bien se passer au niveau relationnel. Il est peut-être question d'un nouveau départ hein, concernant une entente avec quelqu'un de votre famille aussi, hein, une opportunité de s'accorder hein, avec quelqu'un de votre famille. Et vous avez victoire hein, sur cette relation.
Pour d'autres, il y a une opportunité sans doute d'héritage pour un enfant. Hein. Vous offrez l'opportunité à un de vos enfants d'acquérir de l'argent. Il y a victoire hein, je pense sur des papiers au niveau d'un notaire ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va bien se passer par rapport à un de vos enfants ou par rapport à vos enfants si vous en avez plusieurs. Voilà, il y a une opportunité de faire hériter vos enfants. Peut-être donner une partie de leur héritage, justement, une avance sur héritage ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez victoire hein, au niveau de démarches au sujet d'un héritage, d'une donation. Hein. Quand je dis héritage, c'est une donation. Il y a une victoire par rapport à cela. Vous avez la tranquillité au niveau relationnel. Malgré le fait qu'il y a une notion de culpabilité. Hein. Vous êtes montré du doigt par rapport à des papiers, peut-être des papiers officiels. Oui, j'ai une notion, il y a vraiment une notion je pense, de notaire. Hein. Il y a une décision, ouais. Peut-être même par rapport à un travail. Peut-être pour certains, justement, transmettre votre entreprise à un de vos enfants. Enfin, il y a quelque chose comme ça, hein, de toute façon, puisque ici j'ai la notion de travail, j'ai la décision officielle, hein, donc il y a quelque chose qui va être acté. On dirait que justement que vous avez des reproches, ou vous avez eu des reproches par rapport à des papiers hein, d'un ou plusieurs de vos enfants, pour ceux qui veulent transmettre une entreprise ou transmettre un héritage. Une donation, disons, une donation du vivant. Hein. Il y a de la culpabilité. Hein. On essaie de vous faire culpabiliser, mais vous allez être l'esprit zen. Hein. Il y a des changements positifs derrière et vous êtes protégé. D'accord ? Pour d'autres, il y a vraiment une notion d'héritage pour un de vos enfants. Hein. Donc, peut-être qu'un grand-parent va faire une donation ou qu'il va y avoir héritage suite à un décès. Donc il y a victoire sur cela. Peut-être qu'il y aura des démarches à faire hein, au niveau d'un tribunal, de toute façon notaire, hein, c'est obligatoire. Il y a une notion de culpabilité. Hein. Ici j'ai une notion d'examen et d'accusation, donc il y a vraiment une notion d'étude d'un dossier. Hein. Ça me parle d'étude. Vous allez te montrer du doigt, alors peut-être que ça ne va pas plaire à toute la famille, hein, mais de toute façon la décision sera actée hein, par la suite. Il y a une signature vraiment par la suite. Pour essayer de dater, juin, juillet. En tout cas après le mois d'août. Hein. J'ai la notion de travail aussi hein, qui ressort. Donc oui, ça me fait vraiment penser à une donation par rapport à une entreprise ou une donation peut-être, en tout cas d'une personne âgée, hein, de votre famille. Voilà. Au niveau relationnel, ce que ça me dit. Pour le domaine du travail maintenant, pour ce mois de juin 2021, pour mes scorpions, va-t-il se passer ? Alors, pour le domaine du travail, alors je vais prendre celle-ci puisqu'elle sorte. Alors, il y a des projets apparemment qui sont en place ou qui sont en cours depuis un long moment. Il y a une notion de rêve. Hein. Alors, avec la notion de rêve, je ne peux pas vous dire que ça va aboutir ou pas aboutir. En tout cas, il y a des projets qui sont mis en place ou qui ont mis du temps à se mettre en place. Vous suivez votre rêve, hein, vous mettez tous les moyens pour aboutir à ce que vous voulez, mais on me parle qu'il y a des jalousies derrière. Jalousie, mais bon, j'ai une notion d'équilibre au niveau du travail. Il y a aussi quelque chose qui va s'acter officiellement, une décision de justice, où ça rejoint un petit peu le domaine du relationnel. Ça me parle aussi peut-être d'un héritage, d'une donation, donc de tout ce qui est
bâtiment officiel, hein, la loi. Donc ça va me parler de justice, ça va me parler de notaire, ça va me parler d'actes, tous les actes officiels. Hein. Donc il y a une notion de méfiance ou de mensonge hein, par rapport à des papiers ou par rapport à un projet. Mais bon, derrière, j'ai l'amour et j'ai le contrat. Donc j'ai bien une signature, mais c'est encore pas pour tout de suite. Hein. Juin, juillet, août, ça sera après le mois d'août, hein, je pense, hein, la signature. Mais derrière, j'ai une bonne santé retrouvée hein, au niveau du travail. Il y a un compromis qui est trouvé, ouais, je dirais même septembre. Hein. Et après, la situation au niveau du travail va évoluer de nouveau. Hein. Donc vous allez rebondir. Alors ici, vous êtes plutôt, il y a plus au mois de juin une notion d'attente au niveau du travail. Une notion d'attente pour pouvoir mettre en place vos projets. Hein. Il y a une notion que vous projetez, hein, de toute façon, vous projetez, mais il n'y a rien de concret encore pour ce mois de juin 2021. Vous êtes méfiant, peut-être qu'il y a une crainte hein, d'avancer, vous êtes méfiant par rapport, peut-être que vous attendez justement des documents officiels pour vous lancer, donc vous ne savez peut-être pas encore si ça va se faire ou pas, si ça va se réaliser ou pas, donc il y a encore cette notion de rêve, hein. Mais de toute façon derrière j'ai le bonheur hein. Il y a vraiment des contrats, il y a des choses qui vont être signées derrière, il y a une belle évolution. Donc ceux qui ont des projets de monter leur boîte ou des projets à acter pour leur entreprise, de toute façon ça va se faire par la suite. Pour l'instant c'est une notion, on va dire que c'est un projet mais qui n'est encore pas mis en place. Voilà. Il y a encore des contretemps ce mois-ci. Hein. Il y a un petit début de quelque chose, hein, mais c'est encore pas ancré dans la matière. De toute façon, vos projets, vous restez méfiants parce que ça va faire des jalousies. Hein. Il va y avoir de la jalousie derrière. Hein. Donc attention. Mais de toute façon, j'ai une notion d'équilibre hein, qui revient par la suite, de bonheur, des papiers qui sont signés, la bonne santé au niveau du travail. Alors peut-être que certains aussi vont signer des contrats dans le domaine de la santé. J'ai des compromis qui vont être trouvés, une belle évolution derrière suite à des partenariats, des entretiens. Voilà pour le travail, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on me dit que vous attendez après quelque chose depuis un moment. Il y a un début de quelque chose. Voilà. Vous allez commencer à réaliser un projet, hein, quelque chose, mais c'est vraiment encore faible. Peut-être qu'il y a une notion de travail en intérim ou quelque chose comme ça. Donc vous commencez à toucher votre rêve, mais c'est encore pas réalisé. D'accord ? Alors pour d'autres, il y a une notion que dans le domaine du travail, vous prenez votre temps ce mois-ci parce que vous allez apprendre une grossesse, mesdames. Donc pour l'instant, le travail, c'est simplement, pour vous, hein, c'est simplement une projection. Tiens, qu'est-ce que je vais faire après ma grossesse ou après mon congé maternité ou après mon congé parental. Vous essayez d'imaginer ce que vous allez faire une fois que votre enfant aura quelques mois ou voire 2 ou 3 ans. Donc ce ne sont que des projets que vous imaginez. Donc voilà. On va aller chercher maintenant une situation avec l'Etsid. Voir de quoi ça nous parle. Mais c'est important. Alors, j'ai la première carte qui est sautée. On me parle de conflits. Alors, les conflits, ce n'est pas spécialement des conflits avec les autres. Hein. Ça peut être une dualité intérieure. Hein. Alors, il y a des opportunités. Attention, il y a des personnes qui sont fausses autour de vous. Hein. Opportunité que quelqu'un vous trompe, vous mente. Il est clair que si vous apprenez qu'on vous ment, ça va créer des conflits. Hein, d'accord ? J'ai un peu beaucoup de cartes, mais bon, on prend. Allez. Bon, j'ai des obstacles. J'ai des changements.
Et ici, on me parle de l'été. Alors, je vais essayer de tourner pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà. Alors, on me parle de l'été, de conflits qui risquent de durer encore courant de l'été. Il y a de belles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Il est question aussi, pour certains, d'avoir l'opportunité de découvrir que quelqu'un vous a trompé, vous a menti. Ça va créer des blocages, d'accord ? Mais de toute façon, les changements vont être apportés d'ici cet été. Qu'est-ce que ça me dit encore? On me parle de terre, donc il y a quelque chose qui va s'enraciner, quelque chose qui va se matérialiser dans le temps. Voilà, j'ai encore la tromperie, donc il y a quelqu'un peut-être qui va essayer de vous avoir, donc méfiez-vous. J'ai la souffrance. Ouais. Qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, vous allez découvrir que vous allez être dupé. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous duper. Alors faites attention. Mais derrière, il n'y a rien de grave derrière, vous inquiétez pas. Alors après, tromper sur la marchandise aussi, ça peut être vous qui vous trompez de vous. Donc, vous êtes trompé aussi d'idées par rapport à une personne. Vous allez découvrir peut-être le vrai visage d'une personne. Ici, avec la carte du masque, de toute façon, il y a quelqu'un qui ne se montre pas sous son vrai jour. Donc, méfiez-vous de votre entourage ou des personnes que vous côtoyez, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel. Méfiez-vous. Il y a une notion de conflit. Peut-être aussi un conflit intérieur pour vous. Vous ne savez pas par quel bout prendre une personne parce que justement, vous vous rendez compte qu'elle porte un masque. Donc ça va créer des blocages au niveau relationnel. Donc, mais bon, vous êtes intelligent, les scorpions, vous allez savoir comment vous sortir de la situation puisque de toute façon, il y a une notion de changement. Donc vous allez certainement changer d'attitude ou simplement de décision par rapport à une personne de votre entourage. Et ici, on me dit que d'ici cet été, le conflit sera terminé. Et on me dit un grand oui par rapport à de belles opportunités. Ensuite, on va aller chercher avec le Béline. Un message important pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc, je prends les messages comme ils viennent. Quand c'est positif, je suis très contente. Et quand c'est négatif, je suis obligée de vous le dire aussi. Moi, je ne fais pas de complaisance. Je ne suis pas là pour donner uniquement des bonnes nouvelles, comme certains le font. Quelquefois, ça me vaut des petits pouces en bas, parce qu'il y a des gens qui n'apprécient pas qu'on leur dise ce qui ressort dans les cartes. Bon, tant pis. Je ne suis pas là pour dire ce que les gens ont envie d'entendre. Je suis simplement là pour délivrer les messages. D'accord ? Mais je suis toujours ravie quand j'annonce des bonnes nouvelles. Alors là, il y en a un peu beaucoup. On va prendre déjà les 3 premières. Oh là là, on me parle pour certains de pertes, de vol, pour certains même, de difficultés par rapport à la solitude, à l'enfermement. Il y a quelque chose qui s'effondre pour certains. On n'est pas dans le positif là. S'il vous plaît, pour les scorpions. Il y a quand même une opportunité par rapport à une relation. Il y a des contrariétés, voilà. Mais bon, ça va aboutir. Ça me parle de papier encore, de démarche administrative ou de démarche officielle.
Donc, ouais, il y a une notion de difficulté avec quelqu'un de votre entourage, hein. Ça ressort encore, hein. Il y a un conflit encore qui ressort. Euh, Ça me parle de... Bah, il y a un sentiment de bagarre, de devoir se bagarrer. Vous avez les honneurs, hein, sur une union, donc ça va bien se passer, hein. Ouais. J'ai l'opportunité, bah, de contrariété, de bagarre, de bataille. Mais j'ai l'aboutissement, hein, à des papiers, à une entente. Ouais. Ça me parle d'un déménagement d'ailleurs. Ouais. Il y a des discussions qui vont se faire plus tard. Bonheur. Bon, je ne vais pas aller trop loin non plus. Alors ici, il est question de peut-être de quitter un endroit où vous étiez bien, hein, de déménager, hein, parce que j'ai la notion de déménagement qui revenait derrière. Ça vous rend un peu malade, enfin, ou ça vous fatigue. Mais on me dit que, enfin, c'est une fatigue émotionnelle, hein, c'est une fatigue, pas spécialement une fatigue physique, c'est une fatigue morale, d'accord? Il y a beaucoup de choses à mettre en place, donc ça crée des difficultés, hein, par rapport au fait de quitter Euh, un endroit où vous n'allez plus être seul apparemment, hein. Donc est-ce qu'il y a une notion de cohabitation pour certains? Peut-être rejoindre une colocation, et il y a une fatigue morale qui se sent. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger au mois de juin, et vous allez vraiment ressentir une fatigue morale. Mais bon, j'ai la notion encore de difficultés qui vont aboutir, hein, derrière par rapport à des papiers, grâce à une femme d'ailleurs. Euh, ouais, j'ai cette notion de déménagement qui prend du retard, ou qui bloque. Mais c'est un blocage momentané, hein. D'accord? Pour d'autres, il y a une notion ouais, une notion d'avoir besoin de se retrouver seul, de se séparer un petit peu du monde qui vous entoure, hein. Euh, il y a comme une notion de choses qui s'effondrent autour de vous, hein. Je me rends compte que vous ne voyez pas les cartes. Désolé. Voilà. Est-ce qu'on va être bien comme ça? Voilà. Oui, il y a vraiment une notion, bah, limite pour certains, déprime, dépression, quoi. Je suis désolée, je préférerais dire autre chose. Il y a une notion de séparation, hein, de vous isoler, euh, de partir d'un endroit, voire même à l'étranger, hein, d'accord. Euh, et puis, il y a aussi une notion pour d'autres de quitter un hôpital, une maison de retraite, pour un déplacement, euh, bah, près de la mer, pourquoi pas, parce que j'ai l'eau, hein, j'ai la notion de l'eau, ou à l'étranger, hein, pour voir une personne malade. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, il y en a qui ressentent une difficulté à être seul, hein, à être isolé, hein. Vous vous sentez vraiment très seul. Il y a une fatigue morale qui se ressent, hein. On vous conseille avec cette carte de vous purifier, hein. Peut-être, pourquoi pas, aller faire une cure thermale, parce que j'ai la notion de maladie ici, hein. Donc, pourquoi pas aller faire une cure thermale, hein. Euh, Quitter un hôpital pour aller faire une cure. Ouais, c'est ce que ça me dit aussi, hein. Ça vous fera beaucoup de bien, hein. Ouais. Oui, parce que derrière, j'ai l'aboutissement, hein. Donc, allez voir votre médecin, hein, pour ceux qui ont des difficultés de santé. Allez voir votre médecin, hein, qui vous fasse une ordonnance pour aller faire une cure thermale, hein. Parce que là, c'est vraiment ce que ça me fait penser. Ça vous fera le plus grand bien. Il y a vraiment une notion de purification avec l'eau ici. Donc, j'ai envie de recouvrir un coup là. Parce que j'aime pas quand j'ai que des cartes difficiles, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit?
Bon, on parle encore de difficultés par rapport à des papiers, hein, des contrats, des papiers officiels. Il y a des hauts et des bas. Bah là, alors, le cloître, là, c'est pas l'hôpital ni la maison de retraite. Là, ça me parle de vous en vous, votre intérieur, d'accord? Il y a des hauts et des bas, donc ouais, il y a une notion d'instabilité. Bah, un coup vous êtes bien, un coup vous n'êtes pas bien, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui va essayer de d'ébranler votre renommée, hein, qui va parler de vous, mais en mal, hein, d'accord? Donc faites attention. Je vais essayer de retourner un peu plus. Voilà. Donc attention, méfiance avec les gens. Il est question aussi d'une notion de fatigue, d'épuisement d'une union, hein. Donc c'est peut-être même pas vous, hein, qui êtes épuisé, c'est peut-être même carrément dans votre couple, hein. Vous êtes fatigué, hein, les scorpions, et la personne qui vit avec vous aussi. Donc peut-être un petit peu trop de surmenage, hein, par rapport à votre couple. Mais il y a les honneurs. Alors moi je pense que c'est plutôt une notion, alors cure thermale très bien, mais il y a une notion que ben, ça va très bien, ça va aller de nouveau bien cet été. Vous allez prendre des vacances et ça va vous faire le plus grand bien. Parce que j'ai vraiment une notion de fatigue, non seulement sur vous, mais sur votre couple. Donc prenez des vacances, hein, c'est ce qu'on vous conseille ici. Ça va vous faire le plus grand bien. Partez à la mer, partez à l'étranger cet été. Vous avez les honneurs, hein, donc vous allez vraiment vous ressourcer pendant les vacances. Parce que là, vraiment, on ressent une fatigue, un ras-le-bol, un trop-plein de travail, un trop-plein, des hauts et des bas aussi, hein, des émotions qui sont vives, que ce soit des émotions de joie comme des émotions difficiles, hein. Il y a des difficultés par rapport à des papiers ou peut-être aussi par rapport à quelqu'un de votre entourage, par rapport à quelqu'un de votre passé. Euh, ouais, vous êtes très soucieux ce mois de juin. Vous êtes très 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 soucieux par rapport à des contrats, d'accord? Donc intérieurement, ben, c'est un coup bien, un coup mal. Mais bon, attention, il y a quelqu'un qui va essayer de vous faire du mal encore, hein, d'effondrer votre renommée, hein. Donc attention. Ça me dit aussi que vous allez plus savoir aussi ce que vous devez apprécier, hein, le fait de faire le yo-yo dans vos émotions, hein. Vous allez plus savoir prendre la vie par quel bout. Voilà. On vous dit ici, hein, on vous conseille de vraiment d'aller chercher, d'aller prendre du plaisir, hein, vous ressourcer, et ça va se faire de toute façon pendant les vacances. Voilà. Pouh, bah dis donc, c'est lourd comme énergie, hein, les scorpions, hein. Vous êtes vraiment dans le souci, dans l'inquiétude. Il faut vous libérer de tout ça parce que vous êtes en train de, pour certains, hein, de le faire subir à votre entourage, hein. Donc c'est pas très très bon. Alors, je vais retirer celle-ci et puis on va aller voir le domaine amoureux. Alors, j'essaie d'attraper mes cartes. Voilà. Avec l'oracle Sacré-Cœur. Voilà, il est magnifique. Pour le mois de juin, pour les scorpions, s'il vous plaît, un message. Alors, oui, il y a de l'agressivité, hein, dans certains couples. On me parle d'union sacrée et karmique. On me parle quand même que vous avez des liens très forts avec votre autre. Mais bon, attention avec cette agressivité et cette violence, hein. Bon, après, ça ne va pas durer, hein, puisque l'énergie qui plane sur votre moi, c'est l'harmonie et l'amour. Donc, vous allez réussir à vous en sortir, hein. Mais bon, vous faites plus de mal que de bien, hein, en étant dans l'agressivité, en étant dans la violence. Donc, attention. Alors, il y a une notion de coupure, de rupture, de mise au point. D'accord. Mise au point, difficulté à ouvrir son cœur. Il y a un ex qui vient semer la zizanie aussi, là. Déplacement. Quelqu'un d'intéressé par votre argent pour certains. Mais bon, il y a une belle évolution derrière. Bon, alors, on va essayer d'être clair, les couples.
Apparemment, il y a des rancunes, hein, il y a de l'agressivité hein, dans certains couples. Mais on me dit que de toute façon, vous êtes très soudés, vous êtes très liés. Il y a vraiment des liens très très forts entre vous deux. On vous parle de faire une coupure. Hein. Peut-être cette notion de besoin d'isolement hein, qui ressortait dans les cartes tout à l'heure. C'est pas parce que j'ai la rupture que vous allez rompre avec votre partenaire, hein, attention. Hein. Mais il y a une notion de coupure, de couper avec peut-être aussi avec votre passé, avec des liens toxiques, hein, ou de faire une petite coupure, un petit break, hein, chacun de votre côté, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Ça ne parle pas de rupture définitive, puisque derrière, on me parle de mise au point. Donc voilà, c'est une notion d'instabilité passagère à prendre en compte. Oui, on me dit que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur, hein, pour certains. Donc il y a une mise au point qui s'impose pour vous courant du mois de juin. Hein. Ne soyez pas dans la violence et l'agressivité. Hein. Arrêtez avec ces sentiments négatifs. Hein. D'accord. Votre autre, c'est vraiment la bonne personne. Donc, faites les choses pour que ça aille bien. Hein. Faites une mise au point, tirez les choses au clair. Pour d'autres, cette notion de rupture, ça va être le fait qu'il y a une personne tierce qui vient semer la zizanie. Hein. Ça va vous rendre un petit peu agressif hein, vis-à-vis de votre partenaire. On vous conseille de couper un lien karmique. Et ce lien karmique, il concerne votre passé, une personne de votre passé. Donc là, il va falloir couper avec cette personne, couper des liens toxiques, comme je vous le disais tout à l'heure, pour pouvoir mettre les choses au clair, d'accord? Et repartir sur de bonnes bases au niveau de votre couple, d'accord? Parce qu'apparemment, ces liens du passé vous empêchent d'ouvrir pleinement votre cœur à votre autre actuel. Donc voilà, j'ai le retour d'un ex hein, qui est là. Donc attention, il y a un ex qui sème la pagaille là, pour certains. Pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Donc tirez les choses au clair et ça se passera bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour les couples. On va regarder maintenant pour les célibataires avec les chakras du cœur. Les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Les scorpions célibataires, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2021, c'est important pour eux. Alors, on va déjà regarder celle-ci, puisqu'elles ne veulent pas venir. On vous dit adieu la routine. Voilà, c'est clair, hein, on va pouvoir ressortir, aller faire de nouvelles rencontres en terrasse des cafés, sous la pluie, mais bon. Ouais, on va avoir du soleil quand même, j'espère, au mois de juin. On me parle encore de blocage et de mémoire karmique pour certains. Donc, certains rencontrent encore des difficultés ou encore des douleurs à guérir, hein, des blessures à guérir, des blessures du passé. Mais bon, quand on dit adieu la routine, ça veut dire que vous allez mettre les choses en place hein, pour vous sortir de cette routine de mal-être, cette routine de blocage. Bon, j'en ai deux qui viennent, on y va. Voilà, eh bien, il va y avoir une prise de conscience. Hein. Adieu la routine, on me parle de blocage karmique. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Hein. Donc arrêtez de bloquer sur cette personne, arrêtez de souffrir par rapport à une personne du passé, hein, les célibataires, parce qu'on vous dit que ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas votre âme sœur. C'était un lien karmique qui est là pour vous aider à guérir des blessures. La blessure de rejet, la blessure d'abandon. D'accord? Donc, il y a une notion de guérison hein, à faire ce mois-ci, hein, ce mois de juin, pour vous, hein, les scorpions. Et apparemment, vous allez partir sur cette lancée, puisqu'on vous dit adieu la routine. Donc, vous allez mettre de nouvelles choses en place hein, qui vont vous aider à vous libérer de ces blocages, de ces mémoires par rapport à votre ex qui n'est pas votre âme sœur.
Ou alors peut-être que c'est dans le sens inverse. Hein. Peut-être que c'est l'autre personne qui continue de vous courir après et que c'est vous qui avez décidé. Parce que j'ai la rupture en derrière. C'est peut-être vous qui avez décidé hein, par le passé de couper la relation. Et cette personne, ben, elle bloque encore sur vous. Hein, elle s'acharne à vouloir revenir. Mais ben, elle insiste. Et on me dit quand même que d'ici la fin du mois de juin, si seulement, mois de juin, on me dit que cette personne va prendre conscience qu'elle n'est pas votre âme sœur. Voilà. Vous allez réussir à lui faire comprendre, à cette personne hein, qui s'acharne à vouloir revenir vers vous, que ce n'est pas la bonne personne, que vous ne voulez plus être avec elle ou avec lui. Donc, bah voilà, il va falloir briser, hein, couper ce lien. Hein, faites un travail quand même, parce que l'autre personne doit travailler là-dessus, mais vous, faites un travail pour couper ce lien définitivement. Hein. J'ai la notion de rupture, donc c'est un conseil aussi, hein, de couper ces liens, parce que c'est un lien toxique. Hein. C'est une personne qui va vous empêcher d'avancer tant que vous n'aurez pas coupé définitivement avec elle ou avec lui. On me parle que vous avez été trahi hein, par le passé. Hein. Et on me dit que vous allez changer ou que l'autre personne a déménagé ou que vous avez changé de ville ou que vous allez changer de ville hein, pour pouvoir vraiment vous éloigner de cette personne. Et derrière, il y aura une rencontre. Mais la rencontre, c'est encore pas pour maintenant. Hein. On va dire mois d'août, peut-être. Voilà. Et méfiez-vous en tout cas, parce qu'après cette rencontre, on me dit encore qu'il y a des perturbations liées à une tierce personne. Hein. Donc attention. D'accord ? Donc voilà, peut-être que vous avez été trahi hein, par le passé, hein, vous avez décidé de rompre, mais que cette personne s'acharne à vouloir revenir auprès de vous, qu'elle regrette hein, peut-être hein, de vous avoir trompé, trahi, mais en tout cas, ici on me dit que ce n'est pas votre âme sœur. D'accord ? Donc soyez patient. Peut-être d'ici le mois d'août, il y aura une belle rencontre. Hein. L'été, c'est toujours favorable. Mais en tout cas, pour le mois de juin, il y a plus un travail de coupure de liens. Hein. Il faudra couper des liens pour pouvoir avancer, parce que ce sont des liens qui vous bloquent. On va regarder, non, on ne va pas prendre celle-ci tout de suite, on va regarder votre message de fin de mois. Et on vous dit que tout est au beau fixe. Donc d'ici la fin du mois de juin, les choses vont se remettre en place. Même s'il y a eu des complications hein, courant du mois, vous allez être un grand vainqueur, vous allez être vaillant. Hein. Vous allez pouvoir passer tous les obstacles, hein, puisque ici, vous avez tout est au beau fixe. Suivre le courant. Vous allez vous laisser porter. On vous conseille de continuer aussi à vous laisser porter. D'accord ? Suivez vos envies, suivez vos idées, suivez votre intuition, suivez comme viennent les choses, hein. Acceptez les choses telles qu'elles viennent et on vous dit que tout va bien, tout est au beau fixe. Arrêtez de vous inquiéter pour un oui et pour un non, d'accord ? Et on termine avec un message d'éveil pour vous, les scorpions. Alors, j'apprends de la vie. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. Donc ça rejoint aussi votre tirage où on avait la notion de combat intérieur, hein, de conflit. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. Voilà, ça rejoint très très bien vos cartes. Hein. Soyez vaillants, suivez le courant et ne soyez pas trop dans le mental, trop dans les pensées. Hein. Prenez les choses telles qu'elles viennent et servez-vous de vos expériences passées pour avancer. Voilà, vous êtes
plein de connaissances, donc servez-vous de ces connaissances. Voilà les scorpions, je vous souhaite un bon mois de juin, soyez combatifs, et puis on se retrouve très bientôt. Bisous.